par Didier Sarsiat, et ce que je vous propose, puisque c'est un garçon qui a des origines landaises, eh bien c'est d'écouter le père Bernadet, qui a été de 75 à 85 le directeur de l'institution Cendrillon, et qui a été l'employeur de Didier Sarsiat, Idan, qui de 81 à 85 a enseigné l'éducation manuelle et technique dans ce collège Cendrillon. Donc, quel souvenir le père Bernadet garde-t-il de Didier Sarsiat? C'est un garçon qui m'a toujours donné satisfaction sur le plan professionnel par le sérieux de son travail, la persévérance dans ses efforts pour faire passer quelque chose chez les enfants dans sa discipline. Ça, c'est sur le plan professionnel. Comme collègue, un garçon extrêmement aimable, ayant des rapports tout à fait courtois et amicaux avec ses collègues. Bon, et alors ensuite, j'ai fait la connaissance par des expositions auxquelles il m'a invité, du talent de Didier Sarsiat. Finalement, il a renoncé à exercer sa profession d'enseignant de l'éducation manuelle et technique pour se consacrer tout entier à ce qui était sa passion, c'est-à-dire la peinture. Voilà, alors là, j'ai beaucoup apprécié l'évolution de Didier Sarsiat, qui est allé dans le sens toujours de la rigueur, avec en même temps une grande sensibilité, mais une sensibilité qui est maîtrisée. Je le vois évoluer dans le sens de l'approfondissement, en même temps que dans le sens d'une plus grande maîtrise toujours de la technique. Didier Sarsiat, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous appelle Didier Sarsiat ou Idan? Sarsiat Idan. Sarsiat Idan. Ça, ce sont les deux casquettes. On verra pourquoi au fil du temps. Première chose, vous avez quand même des racines landaises, un petit peu, de par votre papa, même si vous n'avez pas beaucoup vécu dans le département. Oui, les Sarsiat sont natifs d'Orist, Sobus. Mon père donc est natif des Landes. Ma mère est native du Portugal. Et moi, je suis né au Maroc, en Afrique du Nord. Bon, du Maroc, vous êtes parti très jeune aux Antilles. Oui, à l'âge de 3 ans. Et c'est là que vous avez grandi. Et j'ai grandi là-bas, j'y ai vécu plus de 20 ans. Alors, si vous êtes là ce soir, le prétexte, c'est une exposition qui commence après-demain à Osgore, qui s'appelle Les Antilles à Osgore. Vous exposez vos toiles du 30 septembre au 9 octobre. Donc, on comprend mieux pourquoi les Antilles. Vous y avez passé, ça représente combien? 19 ans, quoi. Oui, c'est 19 ça. ans sans interruption. Et retour dans les Landes, votre première exposition, c'était à Sobus. Oui, oui. Ma première exposition en 79 a eu lieu dans la mairie de Sobus. Après cette exposition, je suis reparti avec les îles et par la suite revenu à nouveau donc dans les Landes pour enseigner et également donc me consacrer à la peinture, mais en amateur. Alors 79, vous aviez 22 ans, donc vous avez travaillé pour le père Bernadet, disons que vous étiez enseignant, l'éducation manuelle et technique à Cendrillon en 81. Là, vous aviez donc 24 ans. Vous avez vécu de la peinture jusqu'à 24 ans? Oui, enfin, plus ou moins de ça, oui. Dans les îles. Et en allant à droite à gauche, Guyane, Martinique, Guadeloupe, et puis surtout en me faisant mes premières armes dans la peinture, puisque j'étais complètement autodidacte. En passant d'abord par la couleur, parce que j'étais pas du tout graphique. Et le graphisme est venu par la suite, parce que j'ai voulu me rapprocher de l'humain, et j'avais besoin donc du dessin. Alors, donc vous avez peint jusqu'à 81, et là, enfin, je ne dis pas que vous avez arrêté de peindre en 80, vous êtes lancé dans l'enseignement, l'éducation manuelle et technique. Oui. Vous en aviez besoin pour vivre ou c'était une envie? Ça a été une opportunité. C'était après le service militaire, où j'avais réalisé une exposition, d'ailleurs, durant le service, en Guadeloupe, et où j'ai eu cette proposition d'emploi, et j'ai eu envie donc de revenir en France, de m'essayer un peu à la vie active dans un autre domaine. Et puis ça a été très intéressant. D'ailleurs, j'ai pas abandonné l'enseignement par dégoût. Au contraire, c'était très enrichissant. Le contact avec les élèves, les enfants était très riche. Mais il y avait la peinture qui me tiraillait tout le temps d'un côté, et j'ai préféré donc assouvir cette faim. Bon, l'expérience de la vie active dite classique aurait duré que 4 ans, quoi. Voilà. Et depuis, c'est la peinture à fond. C'est ça. Et ça marche plutôt pas mal. Ben oui. Bon, donc vous exposez à Osgore du 30 septembre au 9 octobre. Les Antilles à Osgore, c'est le nom de cette exposition. On a le temps pour en parler puisque vous êtes avec nous jusqu'à 19h.
s'arrêter à Didier Sarciat qui quitte l'enseignement pour se lancer de plein pied dans la peinture. Et là, vous avez quitté les Landes pour monter à Paris. Et c'est donc là qu'est apparu Idan. Autre nom d'artiste, autre personnalité, mais c'est toujours vous. C'est ça, là, Idan est apparu parce que j'ai d'abord travaillé avec l'aérographe, j'ai découvert l'aérographe à Paris, qui est un petit pistolet, et avec cet appareil, j'ai travaillé d'abord en hyperréalisme, mais ça ne m'intéressait pas de rester dans cette technique, et j'ai eu l'idée de travailler à travers des prismes, à travers des filtres, et de projeter ma peinture à travers ces filtres, ce qui me donnait donc sur ma toile une composition de mosaïque, de carreaux, qui se chevauche en couleur, en forme, et cette mosaïque restitue un mouvement, une vibration, et c'est ainsi qu'est né Idan. Pourquoi Idan? Parce que j'ai voulu la dissocier complètement de Sarcia. L'approche n'est pas du tout la même. Je la différencie de tout ce qui est technique traditionnelle d'art plastique, parce qu'il y a des données techniques bien plus différentes, et puis surtout on n'a pas de contact avec la toile, on est avec un compresseur, on doit contrôler des fluidités, des choses beaucoup plus techniques. D'accord. Et ben justement, je vous propose d'entendre Daniel Didier du Dauphiné Libéré, qui a été en 92 le président de l'Espace 92 lors des Jeux Olympiques d'Albertville, qui était directeur du Journal des Jeux et qui vous a passé une grosse commande pour les Jeux Olympiques d'Albertville. Et je lui ai donc demandé à Daniel Didier comment il vous a rencontré. Je l'avais rencontré à Paris lorsque je m'occupais des Jeux Olympiques pour Radio France et j'ai trouvé que la technique de Idan, donc Didier Sarciat, était assez surprenante, même inédite. C'était 2 ans donc avant les Jeux Olympiques d'Albertville en 90 et dès que j'ai monté en somme le centre de presse de l'espace 92 à Albertville, eh bien je me suis dit il faut absolument qu'il vienne à Albertville pour montrer ses œuvres et je crois que ça a bien marché. Je lui avais dit il faut faire quelque chose qui soit adapté au centre de presse international et il a fait donc toutes les disciplines des Jeux Olympiques d'Albertville. C'était formidable. 60 toiles il avait présenté si je me souviens. Il s'est vraiment révélé à Albertville et avec cette technique en aérographie, comme il dit, qui donne une impression de mouvement, notamment sur les sportifs en plein effort, ça donne une nouvelle dimension. C'est un petit peu la peinture qui devient un formidable cliché en couleur, en relief, quoi. Et d'ailleurs, maintenant, sa notoriété est devenue nationale. Il a vraiment explosé. Je crois qu'il a réalisé des toiles aussi avec cette formule à Manicourt sur le sport automobile, en pelote basque également, et puis aussi donc en cesta punta. Alors c'est un garçon qui est extraordinairement doué ou c'est un travailleur acharné? Non, c'est les deux. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de secret. Il faut du travail. On peut être doué, mais il bosse vraiment. Hein. C'est un grand. Bon, il y a que des gens qui disent du bien de vous. Je les ai pas diffusés juste pour vous flatter. J'en ai pas trouvé. Si vous aimez pas, je suis désolé. Bon, Daniel Didier a survolé un petit peu déjà quelques-unes de vos activités. Donc Albertville, vous êtes donc sur les Jeux Olympiques d'hiver, avec oui. En effet des tableaux que vous m'avez montrés tout à l'heure. Bon, la plupart des disciplines représentées, toujours avec cette technique de l'aérographie. La Formule 1, les finales de pelote basque, c'était le championnat du monde l'année dernière en 93. Les internationaux. À Saint-Jean-de-Luz, une affiche d'ailleurs qu'on a beaucoup vue à Mont-de-Marsan, qui était beaucoup affichée dans les Landes, et beaucoup de grands prix et d'expositions. Oui. Là, vous avez une liste là. Alors, l'exposition à Paris, à la Martinique, Livry-Gargan, la Sorbonne, Grand Prix de la ville du Bourget, Grand Prix du Salon international du Puy, lauréat au 3e Salon d'outre-mer de la ville de Paris. Ça marche plutôt bien pour vous. Oui. Ça a été difficile au début de lancer une carrière? Oui, c'était difficile d'arriver à Paris, oui, parce que d'abord Paris, grande ville, moi qui connaissais que les îles et puis le sud-ouest de la France, je me suis senti vraiment perdu, mais finalement maintenant c'est un peu un cocon et je m'y sens bien parce que c'est vraiment l'endroit dans l'atelier parisien où je peux créer vraiment librement du fait de mon isolation par rapport au monde extérieur. Maintenant, votre point d'attache, c'est Paris. C'est Paris. Et à partir de Paris, donc, je pars travailler beaucoup donc en Martinique, en Guadeloupe. En Martinique, j'ai une galerie qui m'expose régulièrement. Je réalise généralement une exposition par an en Martinique, personnelle, et je cherche à présenter différentes expositions en France ou même à l'étranger, comme par exemple au Niger, avec le ministère de la Culture du Niger. Et puis de temps en temps, un petit séjour dans les Landes. Oui.
Ah, j'y reviens souvent. Bon alors, une fois que la carrière est partie, vous arrivez à vivre de la peinture, petit à petit vous vous faites connaître. J'imagine que vous rentrez vous aussi dans un système de cotation et qu'une œuvre de Didier Sarsiat ou Idan, Oui. maintenant au fil du temps, répond à un critère de prix. Oui, ça répond à un critère de prix d'après ce qu'on appelle le point. On a une cote par rapport au point, le point étant la dimension normalisée de chaque toile. Bon, petit à petit, quand on monte sur cette échelle de prix, c'est les sentiers de la gloire qui commencent. On peut retomber en arrière un jour? Il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il faut être modeste et ne pas flamber parce qu'on peut avoir un moment dur et à ce moment-là, la cote risque de descendre vis-à-vis de l'achat qui ne se fait plus. Donc il faut être très prudent. Pour vous, elle ne grimpe? pas aller trop vite. Doucement, il ne faut pas être pressé. Enfin bon, ça va. Il faut travailler d'abord. Enfin bon, maintenant vous avez dépassé le stade de la galère, parce que dans tous ces métiers-là, c'est quand même pas facile de réussir à en vivre. C'est vrai, c'est très difficile. Ce qui est difficile, c'est d'abord de travailler et surtout de trouver tout le relationnel et de pouvoir s'exposer, etc. un peu partout, quoi. C'est surtout ça qui est difficile dans ce métier. Alors moi j'aimerais revenir sur la double personnalité. Didier Sarsiat d'un côté, Idan de l'autre, deux techniques complètement différentes, deux personnalités aussi différentes. Ah oui, je pense que j'ai pas du tout le même tempérament en peignant Sarsiat et en peignant Idan. Sarsiat, c'est un romantisme. Je vous ai donné une image tout à l'heure, je vais la redonner. C'était hors antenne, une conversation entre nous. Oui, Sarsiat, c'est un peu être sur un vélo et se promener dans la campagne. Quand on a appris à faire du vélo, on n'y pense plus. Et par contre, Idan, c'est être aux commandes d'un avion. Allons-y pour supersonique, n'ayons pas peur des mots. Et on a des contrôles techniques à avoir, et ce qui fait que il y a de la passion, il y a de l'exaltation, mais il y a également tout un contrôle de soi qui est important. Et ce qui fait que le tempérament en étant Sarsiat est différent du tempérament Idan. Il y a des époques Idan, il y a des époques Sarsiat. Bon, en ce moment, vous revêtez quelle casquette? En ce moment, j'ai la casquette plutôt relationnelle, puisque je monte l'expo. Mais il y a les moments Sarsiat, ce sont les moments où Idan a eu une grosse résurgence et il y a un repos voulu, un besoin de retourner la sentimentalité, à la nostalgie. Et là, on retombe en Sarsiat. Alors, vous changez de casquette, vous changez de technique de travail. Est-ce que vous changez votre façon d'être? Non, je pense pas. Enfin, dans la vie de tous les jours, vous voulez dire? Oui, ou dans vos relations avec les autres. Je pense que dans la vie de tous les jours, je dois avoir ces deux casquettes plus ou moins. Je dois avoir des moments où je suis assez caractériel, je dois avoir des moments où je suis assez difficile, d'autres moments où je suis charmant. Je pense que ça doit se refléter. Mais c'est les autres qui peuvent en parler plus que moi. Pas trop difficile de jongler avec deux personnalités? Non, moi, ça me convient parfaitement. Je crois que si j'avais pas eu Idan, Sarsiat se serait versé vers un abstrait, vers un surréalisme ou vers quelque chose d'autre, parce que j'ai besoin de cette création beaucoup plus violente que Sarsiat, quoi. Sarsiat étant tout le temps quelque chose d'important en moi. Mais là, nouvelle technologie, explorer un autre monde. Et puis il faut pas oublier tout le côté Didier Sarsiat qui était le technicien, le professeur d'éducation manuelle et technique, études techniques, etc. From Abbey Road, les Beatles, Here Comes the Sun. Ou non, là c'était Idan dans cette période-là, période des Jeux Olympiques. Le sport, vous suivez toujours? Oui, bien sûr. Le basket? Un peu, mais j'ai très peu travaillé le basket, et même pour dire, je débute à peine. Il faut dire que dans Idan, chaque fois que j'aborde un sport, il y a toute une préparation, une étude du sport qui va m'amener à étudier donc le mouvement, la décomposition des gestes, pour pouvoir l'élaborer et le traduire dans cette technique. Et vous étudiez les règles du jeu également? Ah oui, ça m'arrive, je les connais d'ailleurs. Non mais ça tombe bien parce que en même temps, nous retrouvons Didier Sarsiat, Idan, qui expose tous les deux d'ailleurs, à lui tout seul, du 30 septembre au 9 octobre à Osgore, les Antilles à Osgore. Alors avant de vous, justement, d'évoquer avec vous vos sources d'inspiration, vos principaux sujets de prédilection, j'aimerais vous faire entendre une dame que vous connaissez, qui est Renée Girardin, qui est adjointe au maire à Dax, qui est chargée des affaires culturelles, et vous avez déjà exposé 2 fois à la galerie d'art municipale de Dax. Voici donc Renée Girardin et le regard qu'elle porte à votre travail. Un regard infiniment sympathique, tout d'abord parce que l'homme, l'auteur, est sympathique lui-même, en même temps que simple,
Il ne se prend pas pour le nombril du monde en peinture, ce qui est assez rare parmi les artistes, et par conséquent appréciable. Deuxièmement, sa peinture est un témoignage très coloré de ce qu'il a vu et où il a vécu, par exemple en terre antillaise. Une première fois, nous l'avions accueilli en tant que peintre tauromache, et cette peinture était assez extraordinaire, étant donné qu'il utilise un procédé pictural très curieux, qui rend bien le mouvement, tout par vibration en quelque sorte. Ce sont des petits carrés de couleur au ton pastel qui rendent bien la vibration, le mouvement du taureau ou du torero. Et c'était très curieux, en même temps que fort intéressant. Il a redemandé à exposer, mais cette fois-ci en dehors de la période des fêtes de Dax, et c'est ainsi qu'il nous a fait connaître des paysages antillais. Là apparaissait une autre facette de son talent, une facette extrêmement intéressante. Beaucoup de portraits d'antillaises d'un âge certain, dans des attitudes hiératiques, une analyse très fine du regard perdu vers l'horizon. Et puis la végétation de là-bas, dont l'arbre de vie est tout à fait étonnant. Alors l'arbre de vie, c'est d'ailleurs la couverture du petit dossier que vous avez fait à propos de l'exposition qui va se passer à Osgore, c'est bien lui. Oui, c'est l'arbre du voyageur d'ailleurs. Alors, Renée Girardin a abordé quelques-uns de vos domaines. D'abord, elle a parlé de tauromachie, elle a parlé des Antilles, elle a parlé donc de votre technique, l'aérographie, elle a trouvé un mot juste que vous utilisez souvent, c'est vibration. Oui. Pour parler de votre travail. Alors, les Antilles, la tauromachie, on a parlé d'Albertville tout à l'heure, ça c'est vos thèmes de prédilection? Oui, la tauromachie, bien sûr pour la vibration, le mouvement, la couleur. Le sport, en général, est traité par IDAN. Comme la pelote basque, les championnats du monde de pelote basque également, la pelote à main nue, enfin toutes les disciplines de pelote basque et la cesta punta. Maintenant, Sarcia, j'ai eu traité également en Sarcia, parce que ça ne se résume pas qu'aux Antilles, également l'Aquitaine. J'avais présenté d'ailleurs un peu plus loin dans le temps une exposition à Dax sur l'Aquitaine en 88. Et là, j'avais donc posé sur mes toiles toutes les scènes nostalgiques du sud-ouest de la France, en allant donc du berger, de la bergerie landaise, en passant par la dégustation des ortolans, etc., etc. Ça, c'était des images souvenirs que vous aviez dans un coin de la tête? Des images souvenirs et puis surtout une recherche à travers une documentation et puis les histoires de mon grand-père et les vues des albums de vieilles photos de ma grand-mère, et c'est comme ça que je suis allé piocher, parce que j'ai un regard très nostalgique, et romantique de mon passé, quoi. Ça, c'est quand vous êtes Didier Sarcia. Sarcia. Ah oui, Dan, c'est le mouvement, ça va vite, c'est la recherche de tout la gestuelle finalement, et Dieu sait si des fois on a des surprises en étudiant cette gestuelle. Vous travaillez beaucoup? Ah oui, je crois. J'aime de toute façon travailler, c'est un plaisir. Sans parler d'heures de travail quotidien, quand on fait un métier comme le vôtre, ça se chiffre pas en heures. En production, vous avez beaucoup de toiles en stock chez vous? Je dis toujours que la chance du métier d'artiste, c'est de ne jamais être au chômage. Et donc, travaillant beaucoup, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses, beaucoup de réalisations, mais je ne m'arrête jamais à ce que j'ai fait. Dès que j'ai fini quelque chose, je veux créer autre chose, qui fait que j'ai toujours soif de travailler et d'aller vers autre chose. Alors, vous peignez toujours les Antilles, vous peignez toujours quelques sports. Comment vous travaillez aujourd'hui? Vu que votre atelier est à Paris, quand vous partez aux Antilles, vous allez travailler sur place ou vous ramenez des images, Non, alors je ne travaille uniquement qu'en atelier. J'ai essayé de travailler en nature, mais je suis trop polarisé par ce que je vois, alors qu'en atelier, j'ai une résurgence de tous les sentiments que j'ai pu ressentir au moment de la vision de la chose, et dans le souvenir, je crée beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus de ressentiments à créer dans le souvenir que dans la réalité.
Et ce qui fait que je pars aux Antilles ou je pars dans un pays étranger, en Afrique ou même dans une province de France. Et à ce moment-là, je me ressource, je visite, je crayonne, je photographie, je filme. Et c'est tous ces souvenirs qui ensuite vont être jetés sur la palette. Bon, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur les œuvres de Didier Sarsiat Idan, il expose à Osgore du 30 septembre au 9 octobre. Il nous en parle jusqu'à 19h45. Didier Sarsiat ou Idan.